Il y a beaucoup d'années passées, je ne connaissais pas Julie. Regarde, maintenant c'est ma soeur. Je peux le dire avec lui, je peux le dire avec mon frère qui est là, etc. Même quand le mariage, c'est un mystère aussi. C'est un mystère. Une personne que tu ne connaissais pas, puis elle devient votre femme, elle devient votre mari. C'est un mystère. Le salut est un mystère. Le salut est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. Je ne peux pas m'expliquer comment Nicole, c'est ma soeur. Et c'est ma vraie soeur pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire tous mystère? Mystère. On est un mystère. L'église est un mystère. Nous sommes des mystères. Et lisons cela ensemble, les 12 premiers versets. Allons-y. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Seigneur, c'est avec confiance que nous approchons de toi pour recevoir ta parole et partager cette sainte scène aujourd'hui. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu. Amen. Asseyez-vous et préparez-vous à partager une bonne sainte scène. Bien-aimés, en ce jour merveilleux de la Sainte Seine, le Saint-Esprit nous conduit à méditer sur le plus grand mystère de la foi en Dieu, résumé par Paul dans Éphésiens 3 au verset 6 en ces mots. Il dit: ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Esprit. Dites à votre ami: le corps du Christ. Nous formons un même corps. Qu'est-ce qu'il y a dans un corps? J'ai beaucoup d'infirmières ici, de médecins ici dans la salle, déjà expérimentés. Qu'est-ce qu'il y a dans un corps, le corps humain? Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Il y a quoi? Il y a des gens qui ont parlé de l'eau, du sang. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les membres. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les veines, les artères, les muscles. Pendant que vous êtes là, vous savez que votre corps est en train de travailler. Votre corps travaille. Respire, expire, inspire. Le corps du Christ est un corps actif, un corps vivant, plus vivant que le corps physique. Amen. C'est un grand mystère. Nous formons tous un même corps. Et Christ est la tête, le chef de ce corps, dont nous sommes membres. Amen. Et ce corps, c'est un mystère. Maintenant, regardez le plus grand mystère ici, c'est que les Juifs pensaient qu'ils étaient les seuls sauvés. Avant que Jésus n'arrive pour eux, ils étaient les seuls sauvés. Alors maintenant, quand Jésus est arrivé, après sa mort et sa résurrection, ils ont commencé à entendre un autre son de cloche. Pierre qui disait que tout le monde peut être sauvé. Ça, c'était révolutionnaire. Et Paul qui est arrivé et qui dit tout le monde est en train d'être sauvé. Et un jour, Pierre est arrivé avec
avec l'aventure de ce Corneille. Il est rentré à la maison à Jérusalem, à la maison de Dieu, puis il a dit, hey, les païens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh, il faut aller dans Acte 11, où il a dit, quelle connerie, qu'est-ce que tu racontes là? On a voulu l'excommunier. Il dit, hey, c'est pas de ma faute. Voilà comment ça s'est passé. Le Saint-Esprit m'est descendu alors que je prêchais. Mystère que les Juifs ne pouvaient comprendre, mystère que nous ne comprenons pas. Comment se fait-il que moi qui étais si perdu, si englué dans le péché, comment ça se fait-il que je suis sauvé aujourd'hui, enfant de Dieu? Mystère de l'amour de Dieu, mystère de la puissance de Dieu, mystère de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et si vous perdez l'essence de ce mystère, vous allez perdre l'essence de ce que vous êtes. Votre identité est un mystère. Le diable ne comprend pas ce mystère. C'est pourquoi quand Jésus était venu dans le monde, savez-vous qu'est-ce que le diable a fait après son baptême? Il est allé tenter. Savez-vous pourquoi il est tenté? Il ne comprenait pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et deuxièmement, il ne comprenait pas comment Dieu peut devenir homme pour juste venir sauver des carcasses là, des gens pourris, vides plutôt. Lui qui est saint, qui était adoré dans le ciel. Il est venu ici pour mourir pour des gens qui ne sont pas adorables, qui ne sont pas admirables, qui sont vilains, perdus, rebelles. Mais là, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, Jésus n'était pas impressionné par ça. Si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il était dans le mystère. Il est resté dans le mystère. Dites à votre ami, restez dans le mystère. Quand le diable vous tente, restez dans le mystère. Quand il vous attaque, restez dans le mystère. Quand il s'approche de toi, restez dans le mystère. Parce que dans le mystère, il y a le feu de Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance de Dieu, il y a la victoire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous participons à la même promesse en Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers. Je ne sais pas pour moi, ça me fait sauter. Je suis déjà multimillionnaire dans l'éternité. Même milliardaire dans l'éternité. Vous ne croyez pas, mais je le suis. Je le suis. Tous les engins extraterrestres là que vous, les extraterrestres cherchent, c'est à moi. Tous les engins célestes, c'est à moi. Alléluia. Je suis multimillionnaire, Philippe. Je suis aussi grand ingénieur, Philippe, dans les choses célestes. Là-bas, là, nous allons nous faire concurrence. Ça sera merveilleux. Parce que nous avons des engins là, extraordinaires de feu, avec Élie, avec Élisée, avec Abraham, avec Jérémie, avec tous les saints. Nous allons, avec les saints anges, avec les archanges, nous allons vivre dans la gloire éternelle. Amen. Mais pendant que nous sommes ici sur la terre, n'oubliez pas, ce mystère fonctionne, ce mystère opère. Quand vous parlez mystère, dites à votre ami, quand je parle, mystère. Quand je respire, mystère. Quand je prie, mystère. Quand je pose les mains, mystère. Quand je dors, mystère. Et quand je me réveille, mystère. Bien aimé, quand vous entrez dans un hôpital, mystère. Le mystère est entré. Quand vous allez au travail, mystère. Si quelqu'un vous provoque, mystère. Si un sorcier vous attaque, mystère. Mystère. C'est vous là, ça va vous accompagner. Dites à votre ami, c'est un mystère. Je suis mystérieux. Mon Dieu est mystérieux. Mon Jésus est mystérieux. Le Saint-Esprit est mystérieux. La parole de Dieu est mystérieuse. L'Église est un mystère. Le mariage que vous voyez là créé par Dieu est un mystère. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas le mariage. C'est un mystère. Un mystère. La foi est un mystère. Le ciel est un mystère. La terre même créée par Dieu. Les savants ne la comprennent pas, la terre là. D'où elle vient. Ils ont commencé à inventer jusqu'à des milliards d'années. Ils sont tombés jusque dans le chaos. Ils ne se retrouvent pas parce que c'est un mystère. Amen. Ils savent que même la science est mystérieuse. Dieu est mystère. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, je voulais vous dire que ce mystère vient vous fortifier puissamment. Parce que ce mystère vous donne en Jésus-Christ le mystérieux, par la foi,
la liberté de vous approcher de Dieu avec confiance. Waouh! Waouh! Savez-vous que dans l'Ancien Testament, il ne s'approchait pas avec confiance? Il fallait un protocole avec du sang qui coulait depuis le parvis en passant par le lieu saint de prière et de prière de telle heure. Si tu marquais l'heure de prière, tu as tout manqué. Aujourd'hui, les gens arrivent en retard, mais Dieu les accepte toujours. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Profitons de cette grâce. Nous avons aujourd'hui, fortifié par sa puissance, la liberté de nous approcher de Dieu. C'est comme un peu nos enfants. Une fois, mon père, mon oncle paternel, est arrivé chez nous. Il venait d'une campagne où il était éleveur de bœufs. Il arrive chez nous, mon père avait conçu une maison de 12 mètres carrés et avait fait un appartement pour moi, de 2 chambres. Comme il était menuisier, charpentier à la fois, mon père a fait un beau meublement pour moi, un lit king size, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité, avec un gros matelas. Alors moi j'étais absent. Mais quand mon oncle paternel a passé la nuit là, qu'est-ce qu'il disait? C'est l'enfant de blanc qui dort ici. C'est l'enfant de blanc. Mystère pour lui. J'avais un père qui m'a aimé. Lui avait abandonné ses enfants. Moi, j'avais un père qui m'a aimé. Savez-vous que Jésus vous prépare de demeures qui dépassent votre maison? Aujourd'hui, nous parlons, il vous prépare de demeures. Ce que mon père a fait pour moi, c'est rien par rapport à ce que lui va retrouver là-bas au paradis. Jésus est allé nous préparer des places. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années que Jésus nous prépare des places? Et vous aurez la liberté de vous approcher de Dieu avec confiance. Mais ici encore, savez-vous que Jésus vous donne l'autorisation, le droit de vous approcher comme un enfant auprès du Père? Quand vous avez un petit problème, au Père. Si vous êtes fatigué, au Père. Si vous êtes chargé, au Père. Si vous êtes malade, au Père. Si vous êtes angoissé, avant de prendre les pilules d'angoisse, d'anxiété, allez d'abord au Père. Vous risquez de ne pas prendre les pilules si vous allez au Père. Amen. Au Père. J'aime beaucoup ce verset qui dit, nous avons la liberté, verset 12. En lui, nous avons par la foi. Dites à votre ami, par la foi. J'ai la liberté aujourd'hui de m'approcher de Dieu mon Père avec confiance. Oh, ça j'aime ça, avec confiance. Un dernier mystère avant de prendre cette scène. Par Jésus-Christ, il vous a donné, et Paul prie là-dessus, de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu, la plénitude de sa sagesse, de son intelligence, de sa puissance. Nous pouvons être remplis de toute la plénitude de Dieu par son amour. Amen. Toute la plénitude. Vous pouvez imaginer ça. Quand je vois Paul, je dis, Paul, qu'est-ce que tu as écrit là? Il dit, c'est par révélation que j'ai eu ça. Mystère encore. Être rempli de toute la plénitude de Dieu. La plénitude de sa connaissance, la plénitude de sa sagesse, la plénitude de sa puissance, la plénitude de sa victoire, la plénitude de sa souveraineté, la plénitude de son Saint-Esprit. Waouh! Waouh! C'est pourquoi quand je m'approche de la Sainte Seine, je dis, ah, quel mystère! Parce que je vais recevoir celui qui est venu, qui vint et qui est là, qui est présent pour moi. Amen. Encore une fois, je veux communier avec lui. C'est un signe, un symbole, ce pain. Et c'est un symbole que je suis libre de m'approcher de Dieu avec confiance. Amen. Alléluia. Je vous invite, Maman Monique et Maman Michel, à venir. Parce que j'ai mis mon petit message en connexion avec la Sainte Seine en même temps. Nous voulons intégrer la Sainte Seine dans le partage de la parole. Parce que la parole, c'est le pain de vie. Amen. C'est le pain de vie. Et ce pain qui est ici symbolise justement le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie éternelle. Amen. Alors vous êtes devant le plus grand mystère de la foi bien-aimée.
Et chaque fois que nous prenons ce pain, nous confessons, nous déclarons qu'il est mort, mais il n'est pas mort pour rien, non seulement pour nous laver du péché de la damnation éternelle, mais pour nous donner l'autorisation de nous approcher du Père. Qu'est-ce que je dis? De nous asseoir en lui à la droite du Père. Qu'est-ce que je dis? De jouir de la présence bénie du Père. Qu'est-ce que je dis? D'être co-héritier avec lui. Amen. Alléluia. M'entendez-vous? Maintenant que vous vous approchez d'ici, là, réalisez cela. Soyez conscients. J'ai cette grâce, cette liberté de m'approcher du Père avec confiance par la foi. Je vais saisir cette grâce par la foi. Maman va prier pour le pain et papa priera pour la coupe. Alléluia. Oui, Père Saint, nous vivons ce mystère en mangeant et en partageant le pain qui est le corps du Christ, qui vient nous apporter la vie, qui vient nous nourrir dans notre foi, dans la connaissance de qui tu es, dans notre être physique. Seigneur, tu nous dis de manger donc, ce pain qui est ton corps. Alors, Seigneur, notre Dieu, viens nous révéler encore une fois davantage ce mystère dans la foi que nous accueillons dans la foi. Et nous te rendons grâce, nous te remercions en Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Ta parole nous enseigne, Seigneur, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais toi, Seigneur, tu n'es pas venu avec le sang des bœufs, des taureaux. Tu es venu avec ton propre sang, Seigneur Jésus. Ton sacrifice était parfait, Seigneur. On n'a plus besoin de retour. Tu l'as fait une fois et une fois pour toutes, Seigneur Jésus. Car c'est ton précieux sang, Seigneur. C'est par ton précieux sang que nous sommes justifiés, Seigneur. C'est par ton précieux sang que nous sommes sanctifiés, Seigneur Jésus. Oh, que nous avons été rachetés à grand prix, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Et nous nous rappelons aujourd'hui ce mystère, Seigneur. Ce merveilleux plan du salut, Seigneur. Alléluia. Ta mort sur la croix, Seigneur Jésus. Oui, le message de la croix qui est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu, Seigneur. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci de nous avoir tant aimés, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Pendant qu'on va partager la Sainte Seine, je demande à la chorale de se sentir vraiment libre, d'entrer dans une adoration profonde, dans la louange. C'est pourquoi j'ai mis la Sainte Seine à la fin, pour que vous soyez libres, chantez librement, joyeusement et profondément, parce que le Seigneur est ici présent. Même le chant, l'adoration est un grand mystère. Amen. Le mystère de l'adoration. Amen. Pendant que vous prenez la Sainte Seine. Jésus, je viens.